Bonjour à tous, je suis Yves Donadini, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et créateur du logiciel expert Zhongyi Pro. Il s'agit ici d'une série de 3 vidéos consacrées à l'analyse des affections créées par le Covid-19 selon la médecine traditionnelle chinoise. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les vidéos suivantes. Nous allons voir aujourd'hui l'étiologie selon la MTC, c'est-à-dire l'origine, les différents syndromes mis en évidence lors d'une infection par le coronavirus Covid-19, ainsi que l'évolution dynamique de ceux-ci. Les 2 prochaines vidéos seront dédiées au traitement en pharmacopée chinoise, puis en acupuncture acupressure selon les différents stades d'évolution, ainsi que pour la prévention. Les sources de cette vidéo sont les textes classiques et l'expérience des médecins chinois sur le terrain. Vous pouvez voir les références dans la description sous la vidéo. Certaines sont des textes officiels émis par les instances médicales gouvernementales chinoises. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux thérapeutes et aux étudiants, et je vous demande de lire la partie avertissement se trouvant dans la description de la vidéo. Commençons. Les analyses des atteintes externes sont réalisées en MTC selon 3 paradigmes principaux qui représentent l'évolution des syndromes dont va souffrir le patient. Ces paradigmes sont l'analyse selon les 6 méridiens, les 4 couches et les 3 foyers ou 3 réchauffeurs. Les schémas interactifs que vous voyez à l'écran seront présents dans la version de Zhongyi Pro à paraître en juin 2020. Cependant, vous avez en lien dans la description un fichier PDF que vous pouvez télécharger gratuitement, représentant ces syndromes si cela peut vous aider. Les 6 méridiens correspondent aux affections qui en première instance se manifestent sous la forme d'une atteinte du froid. Les 2 autres correspondent à des atteintes de type vent-chaleur ou humidité-tiédeur. Nous allons nous intéresser maintenant spécifiquement au syndrome créé par le coronavirus. Le pervers associé à ce virus est ce que l'on appelle un qi pervers et appartient aux maladies de type épidémique pestilentiel. Ce pervers ne fait pas partie des pervers de type climatique responsables habituellement des affections externes qui sont de type froid, chaleur, humidité ou sécheresse et qui sont facilement identifiables. C'est pour cela qu'au début de l'affection, on ne peut réellement identifier le pervers responsable, les signes n'étant qu'une légère toux sans expectoration, une fatigue et une légère fièvre. Cependant, on a remarqué que les premiers signes des pathologies initiales que crée le coronavirus sont identiques à ceux créés par un pervers de type froid-humidité externe. Les formes que peuvent prendre les pathologies seront diverses selon le climat local et selon l'individu lui-même. De plus, ces signes peuvent évoluer très rapidement. Les syndromes à traiter seront donc multiples. Il s'agit de bien traiter le syndrome en présence pour être efficace et ne pas aggraver la maladie. Le but de la MTC n'est pas d'éliminer le virus en lui-même, mais plutôt d'améliorer les conditions physiologiques pour éviter que la santé du patient ne se détériore. Ce n'est pas le virus qui tue les patients, mais bien les fonctions physiologiques vitales qui ont été altérées. Le but de la MTC est donc de restaurer ces fonctions. Pour ce faire, on soutient donc ces fonctions, mais on élimine aussi les nouveaux pervers, c'est-à-dire les nouvelles conditions qui auront été créées par l'altération de ces fonctions. Ces nouvelles conditions qui se développent lors de la maladie sont essentiellement du froid, de la chaleur et surtout l'humidité qui sera l'élément principal à éliminer dans tous les cas de figure. C'est parce qu'il va falloir éliminer l'humidité en plus de traiter chacun des syndromes que les traitements seront très souvent une association de 2 formules de pharmacopée. Initialement, la maladie peut prendre 3 formes selon la prédominance du froid, de la chaleur ou de l'humidité. Ouvrons le schéma des atteintes externes. Un double clic sur chacun des syndromes ouvrira la fiche du syndrome correspondant. Premièrement, considérons les cas où la chaleur n'est pas ou peu présente. Ces syndromes sont caractérisés par un pouls superficiel, une très légère fièvre ou une absence de fièvre, une toux sèche, ou plutôt une toux sans expectoration, une absence de transpiration, une crainte du froid plus ou moins marquée. Le premier de ces syndromes est une forme de vent froid pathogène atteignant le poumon avec un froid modéré et des signes d'humidité. Le pouls sera tendu et serré, la langue pâle avec un enduit mince et blanc. Certains auteurs soulignent le fait que ce premier syndrome dû au coronavirus n'est pas un véritable vent froid, car le froid n'est pas très marqué et l'humidité est toujours présente. Nous le voyons par exemple car il n'y a jamais ici de rhinorrhée profuse et de crainte du froid très marquée. Cela a son importance lors du choix de la thérapeutique, comme nous le verrons dans la vidéo suivante. Le second de ces syndromes correspond à un vent-chaleur-humidité, avec une chaleur très modérée. L'humidité pathogène sera l'élément clé à considérer. C'est elle la responsable de l'évolution de la maladie, et le pervers principal à éliminer. Ici, le pouls est plutôt glissant et mou, l'enduit lingual est plutôt épais, blanc ou légèrement jaune. L'humidité pathogène a tendance à bloquer les mouvements du qi et à blesser le yang. Ici, le premier organe à être touché est le poumon, puis la rate. S'il y a déficience de qi initial de la rate,
Le syndrome du froid et de l'humidité qui entrave la rate sera un des premiers syndromes après l'atteinte du poumon. Cela sera identifié par des difficultés de digestion avec de la diarrhée. Deux cas de figure se présentent alors. Si le patient souffre initialement d'une déficience de Qi ou de Yang de la rate ou du poumon, il y aura aggravation. Cette aggravation pouvant entraîner une déficience de Yang du cœur et du poumon. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le poumon aide le cœur à propulser le sang. Dans les cas les plus graves, il y aura effondrement du Yang, ou affaissement du Qi du centre, œdème pulmonaire, syndrome de détresse respiratoire aiguë, atteinte cardiaque ou rénale, etc. Ces syndromes sont des cas d'urgence extrême avec coma. Il est important de noter que ces patients auront atteint ces stades sans développer de fièvre, et ce parfois en quelques jours. Cela représente essentiellement des personnes âgées ou des patients souffrant de déficience, et cela ne concerne heureusement qu'une faible minorité des patients. Deuxième cas de figure, la constitution du patient est plus forte que dans les cas précédents. Le pervers va se présenter sous la forme d'humidité-tiédeur sous deux aspects essentiellement. Le syndrome de maladie de la tiédeur sur le foyer supérieur, atteinte du poumon par la chaleur-tiédeur, et à nouveau le syndrome de humidité-chaleur sur le foyer supérieur, vent-chaleur-humidité. Mais cette fois avec plus de chaleur, l'humidité étant toujours présente. Les urines sont claires avec un volume augmenté pour les signes de froid, ou au contraire plus foncé avec un volume diminué pour les signes de chaleur. Ensuite, soit la chaleur est déjà bien présente dans le cas d'une atteinte du poumon par la chaleur-tiédeur, soit l'humidité se transforme en chaleur à l'intérieur du corps dans le cas de vent-chaleur-humidité. La pathologie évolue donc naturellement s'il n'y a pas de traitement vers un syndrome d'accumulation de chaleur dans le Yang-Ming. Il s'agit d'un cas sévère, mais le pronostic vital n'est pas encore engagé. Cela correspond à l'état fébrile que l'on rencontre en général dans les grippes saisonnières. Cette étape arrive souvent une semaine après les symptômes du stade initial. Il est important aussi de constater que pendant la première semaine, les syndromes peuvent varier de l'un à l'autre de manière très rapide. A noter aussi que le syndrome d'accumulation de chaleur dans le Yang-Ming peut être directement la cause du premier vent froid. On parle alors de vent froid externe se transformant en chaleur. Et il y a en même temps des signes de pervers externe et de chaleur interne, c'est-à-dire en pratique un pouls superficiel rapide, une fièvre importante, une langue rouge avec un enduit blanc ou jaune. Le syndrome de la maladie de la tiédeur sur le foyer supérieur, atteinte du poumon par la chaleur-tiédeur, peut aussi rapidement évoluer vers un syndrome d'inversion de l'enveloppe du cœur. C'est un syndrome d'urgence grave, avec une fièvre importante qui peut entraîner un coma, mais heureusement qui est aussi relativement marginal. Si non traité, et selon la constitution du patient, le syndrome d'accumulation de chaleur dans le Yang-Ming peut s'aggraver. La chaleur peut progresser encore à l'intérieur du corps. Nous serons donc en présence d'une pneumonie sévère, surinfectée, ou d'une septicémie et toutes les défaillances que cela peut impliquer, y compris un syndrome de détresse respiratoire aiguë, ou un syndrome de défaillance multiviscérale. Deux autres syndromes sont aussi à considérer. Le premier est l'envahissement du centre par la chaleur-humidité, qui peut être la suite du syndrome de vent-chaleur-humidité. Le second est une atteinte directe du Shaoyang par le pervers externe. Notons l'intérêt de ce dernier syndrome. Ici, le pervers est mi-interne, mi-externe, avec aussi présence d'humidité-chaleur, mais plutôt au niveau du foie et de la vésicule biliaire, avec comme signe distinctif entre autres, un goût amer dans la bouche. Il est remarquable de voir que ces trois derniers syndromes sont ceux rencontrés quand un patient est atteint de paludisme. Et c'est justement un médicament allopathique, la chloroquine dérivée artificielle de la quinine, qui est utilisé d'habitude pour traiter le paludisme, ce médicament étant actuellement utilisé en allopathie pour soigner les patients atteints de ce virus. Tous les syndromes précédents sont des éléments bien définis mais dynamiques. Tous les cas intermédiaires ou concomitants sont possibles. L'OMS considère que la guérison a lieu 48 heures après la disparition des symptômes. Après la guérison officielle, il a été souligné en Chine par les médecins plusieurs syndromes récurrents de déficience. Déficience de yin de l'estomac, déficience de yin et de qi du poumon, déficience de qi de la rate et du poumon. Le taux de mortalité augmente drastiquement avec l'âge en passant de 0,2% pour les moins de 40 ans à 15% pour les plus de 80 ans. Il sera donc très important de soutenir le qi, y compris en prévention que pendant le traitement. A noter qu'il y aura toujours une présence du pervers humidité et parfois une chaleur résiduelle perverse. Il y aura très souvent derrière les déficiences précédemment énoncées une déficience de la rate à gérer. Pour vérifier et différencier en détail les syndromes que nous venons de voir, je vous invite à utiliser Zhongyi Pro. Je vous rappelle qu'une version gratuite est disponible. Les traitements seront à moduler en fonction des valeurs relatives de la fièvre, de la toux, de la douleur, du mal de tête, de la fatigue, des problèmes intestinaux, etc. Et nous
verrons dans la prochaine vidéo les formules de pharmacopée utiles pour chacun des cas. Nous verrons aussi plus en détail les syndromes de déficience qui correspondent à la phase de rémission, ainsi que quelques formules de prévention. Nous avons décidé durant cette période de pandémie de faire un rabais de 60% sur le prix de Zhongyi Pro pour toutes les versions. Utilisez le coupon NOCOVID19 sur notre site de vente pour bénéficier de cette remise lors de l'achat. Merci de votre attention, bon courage à tous et à bientôt.